N'hésitez pas à me dire, à me poser vos questions. Dans le cadre du déroulé, j'essaierai d'y répondre s'il n'y en a pas trop. Alors, au programme aujourd'hui, eh bien, cette fameuse aide de 8 000 € pour embaucher un jeune, sujet hautement d'actualité puisque pas plus tard que hier soir, nous sommes début 2021, eh bien, pas plus tard que hier soir, les aides on a eu des nouveaux textes sur les aides, en tous les cas des annonces qui, comme vous allez le voir, vont dans le bon sens puisqu'elles vont être prolongées pour la plupart d'entre elles. Donc, l'aide de 8 000 € pour embaucher un jeune. Je vous montrerai, je vous expliquerai ce que vous pouvez faire en termes de contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée. Je vous montrerai chiffre à l'appui, exactement le montant de ces aides et ce que ça pourra vous coûter et les aides que vous pourrez encaisser. Je vous expliquerai comment obtenir ces aides et puis on verra aussi les erreurs à éviter. Alors, embaucher un alternant, quand on parle d'embaucher un alternant, souvent on se perd un peu dans tous les mots, contrat d'apprentissage, professionnalisation, alternant. Je vais tout vous expliquer. L'enjeu de l'alternant et de l'apprentissage, c'est déjà de former souvent ce qui va devenir un collaborateur permanent. Donc, c'est une façon d'embaucher des jeunes qui sont encore à l'école ou qui rentrent dans l'univers professionnel, en tous les cas qui font leur début. Et souvent, on peut comme ça, surtout quand on est petit, recruter de bons profils qui entrent sur le marché du travail. Le deuxième avantage, c'est de bénéficier des aides pour recruter. Et puis enfin, c'est d'embaucher, comme je vous le disais, un collaborateur sans avoir à se tromper, puisque si jamais ça ne se passe pas trop bien, vous n'aurez qu'à attendre la fin de son contrat pour le laisser partir. Alors, alternance, apprentissage, professionnalisation, ça veut dire quoi? C'est très simple. L'alternance, ça chapeaute en fait ce qu'on appelle les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Alors, quelle différence entre l'apprentissage et le professionnalisation? Eh bien, l'apprentissage, les écoles d'apprentissage, c'est les écoles qui délivrent un diplôme. Le jeune passe en général 25% de son temps en centre de formation et il est suivi par un maître d'apprentissage. Voilà. Les contrats de professionnalisation, c'est très proche. Ça délivre un diplôme ou une qualification, pas toujours un diplôme, une qualification dans le cadre, par exemple, de la formation continue. Le jeune passe entre 15 et 25% de son temps en organisme de formation, donc moins que dans le cas de l'apprentissage. Et puis, il est suivi en entreprise par un tuteur. Probablement, vous serez le tuteur si vous choisissez ce contrat de professionnalisation. Donc, côté professionnalisation, on parle de tuteur. Côté apprentissage, on parle de maître d'apprentissage. Le rôle du tuteur, du maître de stage, du côté de l'apprentissage, le tuteur, il est garant de la transmission des savoirs d'entreprise, c'est-à-dire que c'est lui qui va transmettre ses connaissances, son expérience professionnelle et pratique aux jeunes. Et donc l'école va transmettre, elle, la formation théorique et dans l'entreprise, je vous disais, le tuteur, le maître de stage va transmettre ses compétences. Alors l'aide exceptionnelle, c'est quoi? C'est 5 000 € pour les alternants mineurs et c'est 8 000 € pour les alternants majeurs jusqu'à 29 € dans le cadre des contrats, 29 ans, pardon, jusqu'à 29 ans, on va y arriver, dans le cadre des contrats de professionnalisation. Sachez que les alternants aujourd'hui, vous pouvez les embaucher, quel que soit pratiquement leur cursus. Aujourd'hui, toutes les écoles, voire les universités, proposent, enfin la plupart proposent des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Alors ça va du CAP au master,
si vous cherchez des profils type commerce, école de commerce, donc des profils qui concernent des potentiels élevés, des jeunes à fort potentiel, eh bien, vous le savez, vous pouvez aller à l'ESSEC, par exemple. L'ESSEC propose des jeunes en contrat d'alternance. Voilà, il y a beaucoup d'écoles de commerce comme ça qui proposent ces contrats. Donc, historiquement, les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, c'était plutôt les filières techniques. Et bien maintenant, la plupart des filières privées le proposent également. C'est une façon qui permet aux jeunes, évidemment, de financer leurs études. Sachez, et ça c'est la grosse nouvelle de la journée, de la semaine, du mois, c'est que eh bien, cette aide qui avait été mise en place en 2020, qui avait été amplifiée pendant l'été 2020 dans le cadre de la crise du Covid, qui a été prolongée jusqu'au 31 mars, qui devait s'arrêter jusqu'au 31 mars 2021, eh bien, on vient de le savoir, elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Il faut savoir qu'elle marche très très bien, c'est-à-dire qu'elle a été mise en place, encore une fois, je le disais, dans le cadre du Covid, pour aider à l'embauche des jeunes qui avaient du mal à trouver des postes. Eh bien, la fin de l'année 2020 a été vraiment excellente en termes de placement par les écoles des jeunes en alternance. Donc, ces aides, elles fonctionnent et c'est normal parce que vous allez le voir, c'est encore une façon d'embaucher des jeunes sans que ça ne vous coûte rien. Donc, c'est assez irrésistible comme proposition puisque c'est une façon d'embaucher, de se faire aider, surtout quand on est seul, par un jeune dont le coût, vous allez voir, dans certains cas, est nul. Donc, l'aide, la première année, l'aide qu'on appelle exceptionnelle, eh bien, c'est 100% du salaire minimum des apprentis de 16 à 20 ans et 80% du salaire des apprentis de 21 à 25 ans. Donc, je vous le disais, si vous embauchez un jeune en alternance de moins de 20 ans, eh bien, l'aide, elle couvrira 100% de son salaire. Alors, voilà un petit tableau pour ceux qui regardent ce webinaire. Eh bien, un tableau qui vous indique le montant des salaires en fonction de la filière et de l'âge et de l'avancement, donc de l'année de formation. Vous le voyez, donc les contrats d'apprentissage, lorsque vous embauchez un jeune de moins de 18 ans, la première année, le salaire minimum, c'est 419 € par mois. S'il est entre 18 et 20 ans, c'est un peu plus élevé, 668 €. 21-25 ans, 823 €. Et s'il a 26 ans ou plus, c'est le SMIC, 1554 €. En deuxième année, tous ces salaires augmentent un petit peu. Donc, moins de 18 ans, il doit passer à 606 €, 792 € pour les 18-20 ans, etc. Pour les plus de 26 ans, il reste, lui, par contre, au SMIC. Et puis, la troisième année, eh bien, le jeune de moins de 18 ans, vous n'en trouverez pas beaucoup des jeunes de moins de 18 ans qui sont en troisième année, mais enfin, s'il y en a, ce sera 855 €. 18-20 ans, 1041 €. En général, ils ont au moins 21 ans parce qu'ils sont en troisième année après le bac, eh bien, ce sera 1212 € et jour 1554 € pour les plus de 26 ans. Pour les contrats de professionnalisation, pour les diplômes inférieurs au bac, vous le voyez, pour les moins de 21 ans, le salaire minimum, c'est 855 €. Entre 21 et 25 ans, c'est 1088 € et à plus de 26 ans, là aussi, on est au SMIC, 1554 €. Et pour les diplômes supérieurs au bac, on parlait des écoles de commerce, eh bien les moins de 21 ans, c'est 1010 €. Pour les 21-25 ans, c'est 1243 €. Et pour les plus de 26 ans, là aussi, c'est le SMIC, 1554 €. Donc ça, c'est le montant des salaires minimum que vous devrez verser à vos alternants si vous en embauchez. Maintenant, on va regarder alors le cas pratique et vraiment une aide concrète par aux aides dont je vous avais parlé, 5 000 ou 8 000 € selon leur âge. Voilà. Donc, vous voyez le cas de Thomas, 17 ans, qui est en CAP. Son salaire brut, c'est 415 €. L'aide, c'est 5 000 € par an. Donc, vous voyez qu'il vous reste à payer 0. On prend le cas de Julie, 20 ans. Elle est en licence. Son salaire brut, c'est 6 661 €. Et l'aide que vous allez toucher si vous l'embauchez, 8 000 €, 8 000 € par an. Donc, si vous multipliez 661 par 12, eh bien, vous voyez que l'aide
couvre 100% de son salaire, il ne vous reste rien à payer. Et si on prend le troisième cas d'un jeune Wilfried, 22 ans, qui est en master, son salaire brut c'est 815 €, eh bien, vous multipliez par 12, ça fait à peu près 9 600 €. Il reste à payer 150 € par mois. Donc, vous voyez, avec des exemples de salaire minimum, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, eh bien, le jeune ne vous coûte pratiquement rien d'un point de vue purement financier. Mais attention, parce que un jeune en alternance, ça coûte malgré tout, et ça coûte pas seulement au niveau du salaire que vous lui versez. Il faut prévoir du temps à passer pour le former, cet alternant. Le temps, en général, c'est le vôtre, et votre temps, c'est de l'argent. Donc, ne négligez pas cet élément. Votre temps, le temps que vous allez y consacrer, c'est de l'argent. Il y a un coût malgré tout. L'espace de travail, s'il travaille chez vous, eh bien, c'est de l'espace de travail, ou dans des bureaux que vous louez, c'est forcément un petit budget également. Il y a un poste de travail, il faut lui mettre à disposition du matériel, un peu de matériel informatique. Et puis, si dans votre entreprise, vous avez déjà des salariés auxquels vous versez des tickets restaurants ou qui bénéficient d'une mutuelle ou de remboursement de frais de transport, eh bien, vous devrez aussi leur verser aux alternants ces mêmes avantages. Voilà. Le calendrier pour recruter un jeune, eh bien, les apprentis, maintenant, vous devez signer les contrats en 31 décembre 2021. Donc, vous avez le temps. Mais enfin, il y a une saison en général pour ça. Les contrats d'apprentissage, en général, ça se signe entre juin et octobre. Les professionnalisations, là, par contre, vous en trouverez dans les centres de formation. Ils en placent toute l'année et vous devez signer le contrat en général 1 à 2 mois avant le début de la formation. Voilà, pour bénéficier de l'aide, il faut que le contrat soit conclu. Pour l'instant, on attend les décrets d'application, mais avant le 31 décembre 2021. Comment toucher l'aide? Pour ça, il y a un peu de formalité à faire. Il faut déposer auprès de votre OPCO, opérateur de compétences, votre convention de formation. En général, c'est l'école qui vous aide à la mettre en place, qui la rédige. Vous n'avez plus qu'à signer. Ensuite, vous devez envoyer tous les mois la DSN, la déclaration sociale nominative, à l'URSSAF. Voilà. Et enfin, eh bien, vous percevez l'aide. Alors, vous versez évidemment votre rémunération tous les mois à votre alternant, et vous percevez l'aide tous les mois également pendant toute la durée du contrat. Donc, c'est très simple à mettre en place. Comment faire pour trouver un alternant? Eh bien, on a fait le job pour vous. Alors, il y a des sites qui proposent des alternants. La Relève, site maintenant qui a fait ses preuves, qui propose des alternants qui sont des alternants très qualifiés, qui sont dans des écoles d'ingénieurs, des codeurs ou dans des écoles marketing, donc plutôt des alternants ou des stagiaires très haut de gamme. Vous ne les aurez pas forcément au salaire minimum, mais allez voir sur leur site, c'est vraiment très très bien fait. Welcome to the jungle. Et l'étudiant, sur l'étudiant aussi, vous pouvez poser des offres de stage, des offres d'emploi pour les alternants. Fiche de mission détaillée. Voilà, un exemple de fiche de mission. Donc, regardez ce que proposent sur ces sites vos concurrents, entre guillemets, pour embaucher ces alternants. Vous verrez, il faut quand même bien travailler la présentation de son offre. En fonction du profil que vous recherchez, eh bien, il faut savoir vous vendre, parce que sachez que compte tenu de la réussite et de l'importance de ces aides, eh bien, vous ne serez pas les seuls, donc vous êtes un peu en compétition face à ces alternants pour essayer de les faire venir dans votre entreprise. Vous pouvez aussi utiliser ce site très intéressant, apprentissage.gouv.fr, dans lequel vous aurez une simulation des aides en fonction du profil de votre alternant, en fonction du profil de votre entreprise également. Donc, c'est une façon, une fois que vous avez trouvé votre alternant, d'aller vérifier le montant exact de l'aide à laquelle vous allez avoir droit. Alors, l'alternative à prendre un alternant, eh bien, c'est de prendre un stagiaire. Alors, les stagiaires, vous pouvez en trouver pratiquement toute l'année. Les écoles en proposent également souvent.
Qu'est-ce qu'un stagiaire? Alors attention, il y a 2-3 choses à savoir quand même. Si vous n'en avez jamais pris, depuis plus de 10 ans, un stage, c'est réglementé. Donc, ça doit rentrer dans un cursus pédagogique. Vous ne pouvez pas prendre en stage un cousin qui n'a pas d'emploi ou un neveu qui cherche un job, mais qui a quitté un cursus pédagogique. Il doit être vraiment dans une école ou dans un collège, dans une université. Voilà, il doit suivre un cursus pédagogique. Donc le stagiaire, il est forcément étudiant, collégien, lycéen, université. Impossible de prendre un stagiaire après la fin de son cursus, ça c'est très important. Quelle rémunération? Eh bien, si la durée du stage est inférieure à 2 mois, il n'y a pas d'obligation de rémunérer, d'indemniser le stagiaire. Alors avec les stagiaires, on ne parle jamais de rémunération, on parle d'indemnité de stage. Donc, cette indemnité, eh bien, je vous le disais, il n'y a pas d'obligation si elle dure moins de 2 mois. Et si elle dure plus de 2 mois, vous avez l'obligation de le rémunérer au minimum à 3,90 € de l'heure. En 2021, l'indemnité de stage minimum est donc de 600 heures par mois pour un temps complet de 35 heures par semaine, 308 heures sur 2 mois. Voilà, les formalités pour embaucher un stagiaire. Eh bien, il y a une convention de stage tripartite entre l'étudiant, l'école et l'entreprise qui doit être obligatoirement signée, dans lequel vous expliquerez précisément les activités que vous allez confier au stagiaire, la date de début et de fin de stage, la durée hebdomadaire maximum de présence dans l'entreprise, le montant de la gratification que vous allez lui verser, la liste des avantages offerts, le régime de couverture sociale du stagiaire s'il est mutuel, par exemple, ou s'il y a de la prévoyance, et les modalités de résiliation ou de suspension de stage s'il y a lieu. Les erreurs à ne pas commettre quand on embauche un stagiaire, eh bien, c'est de remplacer un salarié licencié ou simplement absent, c'est interdit. D'occuper un emploi à temps, un emploi permanent, ça aussi, c'est interdit. Et de prendre des stagiaires dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Et enfin, de prendre des stagiaires pour des emplois saisonniers. Voilà, donc c'est quand même très cadré maintenant d'embaucher des stagiaires. Vous n'avez pas le droit non plus d'embaucher un stagiaire à la queue leu, de les embaucher à répétition. Vous pouvez les embaucher maximum 2 fois de suite, c'est-à-dire vous pouvez prendre 2 stagiaires consécutivement. Les sites pour embaucher des stagiaires sont les mêmes que ceux que je vous ai montré tout à l'heure. La relève, Welcome to the Jungle et l'étudiant. Et voilà. Et donc, les autres aides, il en reste quelques-unes pour embaucher des jeunes en CDI et une importante, restez bien connectés parce que c'est vraiment, voilà, cette fameuse aide de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune jusqu'à 26 ans. Et également une aide de 8 760 € par an pour les contrats initiatives emploi jeune dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Tapez plan Un jeune, une solution sur Internet, vous verrez toutes les aides. Surtout, vous pourrez suivre l'évolution de ces aides parce que ça change vraiment, je ne dirais pas tous les mois, mais en tous les cas tous les trimestres en ce moment. Donc, il y a une aide de 4 000 € pour embaucher les jeunes. Ça, c'est très important. Cette aide de 4 000 € pour embaucher un jeune de moins de 26 ans, eh bien, le jeune il doit être embauché en CDI ou en CDD d'un minimum de 3 mois. Sa rémunération, elle doit être inférieure à 1,6 fois le SMIC. Alors, je vous précise que puisqu'on est avant le 31 mars, si vous l'embauchez avant le 31 mars, l'aide, vous pouvez en bénéficier jusqu'à 2 fois le SMIC. Et après le 31 mars 2021, eh bien, c'est 1,6 fois le SMIC. Et elle est pour le moment prolongée pour les contrats signés jusqu'au 31 mai 2021. Il faut savoir que cette aide, initialement, elle devait s'arrêter au 31 décembre 2020. Elle a été, elle aussi, prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Et pour l'instant, elle est reportée jusqu'au 31 mai 2021. Donc, elle va peut-être continuer comme ça, être reportée. Je pense que, compte tenu du contexte,
tant qu'on n'aura pas retrouvé des niveaux d'activité d'avant la crise du Covid, ces aides vont se reporter et être probablement maintenues jusqu'à ce que cette crise soit résolue. Donc, il faut également que le jeune ait moins de 26 ans le jour de la signature du contrat. L'aide à l'embauche du CIE jeune, le montant de l'aide, c'est 47% du SMIC, donc 730 € par mois. Ça représente plus de 8 700 € par an. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas d'une masse à faire. Le profil, le jeune, il doit avoir moins de 26 ans, il doit être sans emploi et inscrit au Pôle emploi pour bénéficier de ces jeunes. Donc, si vous en avez repéré un qui est au Pôle emploi ou si vous avez un Pôle emploi près de chez vous, contactez-les directement pour savoir s'ils ont des jeunes qui peuvent bénéficier de ces aides. C'est une autre façon de faire. Et les conditions, eh bien, il faut l'embaucher, je vous le disais, en CDD ou en CDI, d'une durée minimum de 6 mois, renouvelable dans la limite de 24 mois. Au moins 20 heures de travail par semaine et mettre en place un plan de formation du jeune. Qui contacter? Le plus simple, c'est d'aller au Pôle emploi ou Cap emploi de votre territoire. Voilà, pas plus difficile que ça. Ça y est.